Il y a plusieurs stades pour une entreprise. En fait, il y en a 4 avant qu'une business devienne une corporation. Puis là, il faut juste faire attention. Il peut y en avoir 87 stages, mais en général, on va parler de 4 stages principaux. C'est quoi ces 4 stages principaux-là? Le premier, c'est le stage Startup, le stage croissance ou grow en anglais, scale puis autonomie. Fait que je vais vous expliquer grosso modo c'est quoi les grandes lignes, c'est quoi les grands focus à chacun de ces stages-là. Au premier stage, les 2 premiers focus, ça va être les ventes et ce qu'on appelle le canvas, le business canvas. Autrement dit, quand on part à son compte, peu importe le milieu, on se dit, OK, hey, moi je vais commencer, je vais faire des maisons de gamme. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de manger et survivre quand on est en start-up. Fait que souvent, on va essayer plusieurs modèles d'affaires, des clients différents, et ainsi de suite. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vraiment défini c'était quoi qu'on voulait vendre et qu'on n'a pas une recette pour vendre ce qu'on veut vendre, on reste vraiment en mode start-up à ce moment-là. Fait que c'est vraiment au début. Puis souvent ici, on va avoir des gros up and down. Vraiment, le graphique ici, c'est la valeur de la business ou des revenus. Puis à droite, c'est dans le temps. Fait que souvent ici, au niveau start-up, j'en parle souvent au niveau des statistiques, il y a vraiment plusieurs compagnies qui se plantent, sauf celles qui décident de rester petites. 3, 4, 5 personnes dans la compagnie, le propriétaire fait un peu tout, la marge de profit est super intéressante, mais souvent, l'entrepreneur est un peu prisonnier de sa business. Autrement dit, l'entrepreneur s'est trouvé une job super payante, puis il fait ce qu'il aime, mais c'est pas vraiment un entrepreneur avec un autre stade qui s'appelle le stade Grow. Quand on est capable de vendre nos services et que notre modèle est stable, après ça, techniquement, le prochain focus, c'est le stage Grow. Le stage Grow, c'est quoi? C'est qu'on va focaliser sur le marketing pour s'assurer d'avoir suffisamment de leads qui rentrent. Ou si vous faites des projets publics, par exemple, parce que vous êtes dans la construction, bien, vous allez avoir un pipeline de projets publics avec un estimateur qui va faire en sorte que vous allez toujours avoir de la job puis que vous êtes capable de scaler ce pipeline-là. Soit de scaler votre marketing, mettre plus d'argent en marketing pour avoir plus de leads ou d'avoir plus d'estimateurs ou d'adjoints estimateurs adjoints pour avoir des projets BSDQ qui rentrent davantage. Pour vous donner une idée, ça ici, c'est vraiment là qu'on va avoir une des vallées de la mort que j'ai parlé dans d'autres vidéos. Au stage numéro 1, souvent, on a l'entrepreneur, le stage startup, puis l'entrepreneur va gérer plusieurs personnes. Des fois, c'est un adjoint puis des ouvriers, mais vraiment, le modèle ressemble beaucoup à celui-là. Versus quand on commence à être au niveau grow, c'est qu'on va parler souvent entre 5 et 15 employés. De manière générale, donc, il y a le propriétaire de l'entreprise, souvent il y a une adjointe, des fois il y a un vendeur, des fois il y a un foreman, il y a une couple d'employés en dessous comme ça, puis là, whoop, il part une deuxième équipe. Puis là, ce que ça fait, c'est que l'entrepreneur, dans le cas de la construction, c'est plus un entrepreneur ouvrier, c'est un entrepreneur gestionnaire. L'entrepreneur doit gérer des gens qui gèrent des gens. Puis là, ça fait partie des 2 vallées de la mort. On perd beaucoup d'entreprises à ce niveau-là. Pourquoi on perd beaucoup d'entreprises? C'est que 4 compagnies sur 5 dans le domaine de la construction ne dépassent jamais le stade startup. Autrement dit, 4 compagnies sur 5 dans l'industrie de la construction ont 5 employés moins. Fait que c'est vraiment ici qu'on va retrouver, à l'heure actuelle, environ 28 000 entreprises de la construction. Grosso modo. Puis ici, on va en retrouver à peu près 3 000. À peu près. Ensuite de ça, on a l'autre stade qui est le stade de scale. Qu'est-ce que ça veut dire le scale? C'est que là, on va focaliser sur ce qu'on appelle la culture d'entreprise et créer une équipe. Parce que là, ça prend des gens qui recrutent pour vous. C'est pas juste vous qui allez recruter tout le monde. Donc là, ça prend des gens qui comprennent c'est quoi votre vision, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre mission, et ainsi de suite. Fait qu'on doit vraiment focaliser sur mettre en place une bonne culture d'entreprise puis une bonne équipe, sans quoi vous allez tout le temps avoir un churn au niveau de vos employés. Les employés vont rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, puis vous allez être pris dans cette phase-là. Même si vous avez un bon produit, un bon service, une super bonne équipe de vente, vous n'allez pas être capable de stabiliser votre business. Puis on tombe ici dans la 2e vallée de la mort. Pourquoi? Parce que là, souvent, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va avoir un président. Souvent, il va avoir peut-être un directeur général ou un partner qui rentre en ligne de compte. Puis après ça, on va avoir des directeurs. Fait qu'on va avoir un directeur des ventes, on va avoir un directeur des opérations, on va avoir un directeur au niveau des finances, puis un directeur des fois au niveau des ressources humaines, par exemple. Donc, à ce moment-là, ça devient quand même assez difficile parce qu'au lieu de recruter des foremen, là, il faut gérer des directeurs qui vont gérer les foremen, puis c'est un autre vallée de la mort à ce moment-là. Fait qu'ici, on est en mode scale-up. Puis finalement, la dernière étape avant qu'on tombe en mode corporation, qu'on pourrait dire, c'est quand on est en mode autonomie. C'est quoi le mode autonomie? C'est qu'on va focaliser sur le leadership
puis de mettre en place un operating system. C'est quoi un operating system? Il y en a deux qui sont super populaires. Il y a EOS de Gino Wickman, puis il y a Scaling Up de Gazelle, qui sont deux méthodologies pour opérer une entreprise pour que le propriétaire ne devienne plus du tout essentiel aux opérations. Autrement dit, la compagnie, elle est autonome dans sa croissance, autant en termes d'efficacité qu'en termes de chiffre d'affaires. Donc là, ça commence à être compliqué à ce moment-là. On parle en général des compagnies de construction qui vont avoir, dans le cas d'un entrepreneur spécialisé, souvent 60-70 employés et plus. Puis général, ça dépend du modèle d'affaires. Mais dites-vous qu'approximativement, il y a 1% des compagnies de construction qui sont là, environ 5% des entreprises de construction qui sont ici, environ 15% des compagnies de construction qui sont là, maximum, puis 80% est ici. Parce que les gens ne sont pas capables de sortir de leur stage de start-up.